Mère éperdue place discrètement une caméra dans le cercueil de son fils de 9 ans et découvre un. Claire, 35 ans, n'était plus qu'une ombre. Dans ce petit village, les maisons décolorées et les ruelles pavées semblaient, à présent, trop lumineuses pour accueillir la lueur de son chagrin. Louis, son fils, son trésor, avait disparu. Un accident, disaient les murmures. Un simple accident. Pourtant, le cœur de Claire se brisait chaque fois que les mots résonnaient dans ses oreilles, laissant place à une douleur plus vive que la brûlure du soleil d'été. Ce jour-là, elle avait perdu bien plus qu'un enfant. Elle avait perdu une partie d'elle-même, une part de son âme. Les habitants du village, d'abord solidaires, commençaient à l'observer avec des yeux chargés de doute, des regards qui scrutaient son chagrin comme s'il était une pièce de théâtre. Une mère pauvre, à peine capable de subvenir aux besoins de son fils. Était-ce réellement un accident? Chuchotait-on sur les terrasses, en sirotant leur café. Claire le sentait, cette indignité sournoise, cette façon qu'avaient les gens de pointer du doigt, comme si elle avait pu, d'une manière ou d'une autre, empêcher la mort de son petit garçon. Désespéré par tant d'incompréhension, Claire se leva un matin avec une idée folle, même pour une mère dans son état. Elle acheta une caméra discrète, une petite chose que personne ne remarquerait, et l'installa dans le cercueil de Louis. Elle espérait y découvrir un ultime message de son fils, croyant fermement qu'il avait encore quelque chose à lui dire. La pensée du chagrin l'assaillant chaque jour se mêlait à la douce nostalgie des rires enfantins qui avaient jadis empli sa maison. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le jour des funérailles, le village tout entier était présent, muet. La terre fraîche se mêlait à l'odeur des fleurs blanches, mais Claire n'en voyait rien. Elle était perdue dans ses pensées, attendant impatiemment le moment où elle pourrait rentrer chez elle, seule, avec ses démons. Mais elle savait que lorsqu'elle zoomerait à la caméra, le visage de Louis apparaîtrait à l'écran. Ces mots innocentement vrais feraient trembler les fondations même de ce petit village qui méprisait désormais sa mémoire. Et puis, elle appuya sur lecture. Les mots, comme une douce mélodie, résonnèrent dans la pièce, révélant des injustices que personne n'avait jamais osé aborder. « Maman, pourquoi les gens sont-ils si méchants ?» demandait Louis, une lueur de tristesse dans ses yeux. À cet instant, le silence se transforma en quelque chose de plus grand, une tension palpable entre l'honneur de Louis et le dédain des adultes. Ce témoignage innocent brisa le calme et provoqua des murmures, des sursauts d'incrédulité. Les visages se tourneraient bientôt. Des vérités enfouies émergeraient comme des bulles d'air qui remontent à la surface. Claire, au milieu de ce tumulte, réalisait que son acte désespéré avait réveillé bien plus qu'un simple chagrin. Elle devenait le porte-parole de la souffrance d'un enfant, la voix de celui qui, à travers ses mots, appelait à l'unité et à la compréhension. Et la vérité ressurgirait, et la question flottait dans l'air. Jusqu'où serions-nous prêts à aller par amour pour notre famille? Le regard de Claire se perdait dans la foule, ses yeux s'accrochant à chaque visage comme si une vérité se cachait derrière chacun d'eux. Les murmures, d'abord indistincts, devenaient des cris de colère ou de compassion. Tout dépendait de l'interprétation. Elle était devenue la protagoniste d'une tragédie qui lui échappait. Les mots d'amour de Louis résonnaient encore dans son esprit. « Maman, pourquoi les gens sont-ils si méchants ?» Ces simples mots, chargés de sagesse enfantine, questionnaient non seulement ceux qui l'entouraient, mais aussi le fondement même de sa douleur. Les visages blêmissaient alors qu'elle avançait, des têtes se tournaient, des voix murmuraient. La caméra, toujours allumée, filmait ses réactions inattendues. Claire comprenait que ces larmes n'étaient plus seulement les siennes, elles étaient désormais le symbole d'un appel à la vérité. Mais quelle vérité? Était-elle prête à affronter les secrets enfouis, les non-dits qui planaient sur sa vie comme un nuage sombre? Le lendemain matin, elle se leva avec une résolution nouvelle. Si Louis avait voulu se faire entendre, alors elle devrait suivre le chemin que son fils avait tracé. Claire décida de rassembler les habitants du village pour une réunion. Ce ne serait pas une simple rencontre, mais un cri de révolte et de compassion, un espace pour lâcher prise sur des douleurs partagées. L'audace de cette décision lui serrait le cœur. Elle savait que la réaction des villageois serait imprévisible, mais elle était prête à affronter leur jugement. Une fois rassemblés sur la place centrale, Claire fit face à la foule, les bras légèrement écartés comme si elle cherchait à accueillir les âmes perdues. Elle n'était plus la mère abattue. Elle était une enceinte, la voix des sans-voix. Les murmures cessèrent, un silence pesant s'installa. Elle chercha les yeux de ceux qui avaient ignoré sa peine, ceux qui avaient laissé des failles béantes dans son chagrin. « Nous sommes tous en colère, n'est-ce pas ?» lança-t-elle, sa voix résonnant avec une intensité inédite. « Pourquoi ne pas l'exprimer ensemble?
Des mains se levèrent, des voix se firent entendre, chacune racontant une histoire de méchanceté, d'incompréhension. Claire, prête à écouter, se laissa envahir par ces récits. Loin d'être isolée dans son chagrin, elle découvrait une communauté qui partageait ses propres blessures. Peut-être que l'union des épreuves pourrait mener vers la catharsis, une lumière au bout du tunnel. Pour la première fois depuis des mois, Claire ressentit l'espoir naître doucement en elle. À travers les larmes et les récits, quelque chose se reconstruisait dans cette place autrefois si vide de sens. Les sourires, bien que timides, commençaient à poindre au milieu des fêlures. Les liens se tissaient, les masques tombaient point puis, se tournant vers la caméra, Claire prit une profonde inspiration. Louis a raison. Nous pouvons choisir d'être plus gentils. Le poids de ces mots résonna comme une promesse et un appel. La peur qu'elle avait ressentie en se levant ce matin-là se transforma, remplaçant doute et tristesse par une détermination nouvelle. Mais alors qu'elle terminait son discours, un bruit à l'arrière de la foule attira son attention. Un jeune homme, le teint blême, venait de se glisser dans l'assemblée. Que venait-il dire? Quel secret pouvait-il bien détenir? La tension monta d'un cran, l'air devenant chargé d'une anticipation palpable. Claire savait que ce moment marquerait le tournant de leur histoire. Allait-elle découvrir l'étendue de ce qu'elle avait cherché? La vérité attendait, tapie dans l'ombre, prête à bouleverser leur existence fragile. Claire sentit un frisson parcourir son échine alors que le jeune homme s'avançait, son regard fuyant, comme s'il portait avec lui un poids beaucoup trop lourd. Elle assemblait, figée, trépignait d'une curiosité mêlée à une peur sourde face à une vérité qui semblait sur le point d'éclore. Elle lui fit signe d'approcher. « Qu'est-ce que tu veux nous dire ?» demanda-t-elle, sa voix à la fois douce et ferme. Le jeune homme, visiblement nerveux, balbutia quelques mots avant de se ressaisir. « Je m'appelle Thomas, » dit-il, à la lumière vacillante de l'après-midi. « Et je savais Louis. » Le murmure qui parcourut la foule était comme un souffle de vent frais au milieu d'une soirée chaude. Claire sentit son cœur s'accélérer. Chaque mot du jeune homme promettait de déterrer des souvenirs qu'elle avait soigneusement enfouis. Louis était un ami, mais il ne savait pas vraiment ce que je vivais. Sa voix tremblait, révélant une vulnérabilité qui touchait chaque membre de l'auditoire. Il m'a vu un jour, dans la cour de l'école, quand je me suis fait frapper, il est intervenu, il s'est battu pour moi. Des larmes commencèrent à perler sur les joues de Claire en écoutant ce récit. Son fils, ce petit garçon innocent, avait eu la force d'intervenir pour un autre. Chaque mot de Thomas était comme une lumière qui se dissipait lentement dans les ombres de la foule. Aujourd'hui, je suis ici parce que je pense qu'il mérite d'être entendu, poursuivit-il, son regard maintenant plus assuré. Je suis ici pour vous parler de ce que je n'ai jamais eu le courage de dire, de la peur qui règne à l'école, de la cruauté qui se cache derrière le sourire de certains. Claire se pencha légèrement en avant, absorbant ces révélations. À cet instant, elle comprit que Louis n'était pas seulement une victime. Il avait été un champion, une voix pour ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Le grief qu'elle portait n'appartenait pas seulement à sa douleur de mère, mais à un collectif qui souffrait à cause de l'injustice. Une femme dans la foule, visiblement touchée, s'écria. « Il y a tellement de souffrances que nous cachons, et Louis le savait. Pourquoi ne nous sommes-nous pas unis avant ?» La résonance de cette question faisait écho à l'esprit de Claire. Ce qu'elle avait tenté de faire naître en ce jour n'était pas qu'un simple appel à la gentillesse, mais une convocation à l'action collective. Ce chemin de lumière, qu'elle avait tant désiré, se dessinait lentement devant elle, tissé de larmes, de combats partagés et de vérités crues. Thomas, voyant l'impact de ces mots, continua. « À cause de sa bravoure, je suis là aujourd'hui. Nous ne pouvons pas laisser sa mémoire s'éteindre sans combattre pour un monde meilleur. » Alors que la tension cédait place à une nouvelle résolution, Claire sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Chaque récit, chaque main levée, était un manifeste, celui de la transformation. Une acceptation collective de la douleur, mais aussi de la guérison. Et tandis que la foule s'éveillait à cette nouvelle réalité, elle réalisait que leur tristesse pouvait se métamorphoser en une force. Leurs pleurs, loin d'être un symbole de faiblesse, devenaient une promesse. Soudain, un bruit sur le côté la fit tourner la tête. Un homme, le visage grave, observait la scène d'un air lourd de secret. Qui était-il, et quel rôle avait-il dans cette histoire? Un frisson de prémonition parcourut à nouveau son corps. Chaque voix qui s'élevait apportait son lot de vérité, mais également de mystère. Le rassemblement n'était pas seulement un moment de catharsis, mais le prélude à une découverte majeure. Quelque chose lui murmurait que ce n'était que le début. Quelles révélations allaient suivre, et comment Claire saurait-elle les affronter? Elle savait qu'ils étaient à un tournant de leur histoire. La vérité, tapie dans les ombres, était sur le point de se révéler. Claire tenta de rassembler ses pensées, mais l'ambiance autour d'elle vibrait d'une tension palpable.
Elle pouvait sentir tous les regards braqués sur Thomas, tous désireux de comprendre. Ce jeune homme était devenu le porte-voix de Louis, et en cet instant, il révélait des vérités qui bouleversaient l'assemblée. L'homme au visage grave, qui avait attiré son attention, fit un pas en avant. Claire remarqua ses mains tremblantes et le malaise que ses yeux pesants trahissaient. Comme s'il portait la clé d'un mystère, il ouvrit la bouche mais hésita, se faisant avaler par le silence qui s'était abattu sur la foule. « Excusez-moi, dit-il enfin, sa voix rauque. Je suis le père de Victor. » Un souffle collectif traversa l'assemblée. Victor, un autre enfant de la même école, avait été l'ami de Louis. Claire, surprise, fronça les sourcils. Elle connaissait Victor, même si elle n'avait jamais eu l'occasion de parler avec son père. « Je voulais juste dire que Louis n'a pas été un héros uniquement pour Thomas, continua-t-il. Il s'est battu pour Victor aussi. Ils se sont liés d'une manière que nous n'avons jamais soupçonnée. » Une vague des émotions remit en question toute la douleur que Claire avait ressentie. Louis combattait pour des autres, même dans l'obscurité. « La dernière fois que j'ai vu Louis, c'était sur le chemin de telle école. Il a attrapé Victor quand il a commencé à se faire intimider, ajouta-t-il, les larmes aux yeux. On ne savait pas à quel point il était courageux. Je suis tellement désolé de ne pas avoir vu ce qu'il était réellement. » Des murmures de soutien s'élevèrent, et Claire inspira profondément. Cette nouvelle révélation, loin d'éteindre leur chagrin, apportait une nouvelle dimension à la mémoire de son fils. Il était un lien, une lumière dans l'obscurité, un symbole d'espoir pour tous ceux qui subissaient le harcèlement. L'homme au visage grave poursuivit. Nous devons nous battre pour que son héritage vive. Nous devons unifier nos voix contre cette cruauté. Sa détermination résonnait dans l'atmosphère chargée d'émotions. Claire sentait son cœur battre plus vite, une nouvelle résolution se formant avec chaque mot prononcé. Soudain, Thomas se tourna vers Claire. « Madame, vous êtes la mère de Louis. Que pensez-vous de tout cela? Que devons-nous faire maintenant ?» Sa question, simple mais directe, provoqua un choc en elle. Elle rassembla son courage, se leva et s'avança pour faire face à l'assemblée. « Nous devons changer les choses, » déclara-t-elle d'une voix forte. « Nous ne pouvons pas laisser le souvenir de Louis s'éteindre dans le silence. Nous devons nous perdre pour mieux nous retrouver. Unis, nous pouvons faire une différence pour nos enfants. » Une acclamation jaillit du cœur de la foule. Les gens se levèrent, échangeant des regards pleins de détermination. Le sentiment de communauté émergeait, chaque visage était illuminé d'espoir. Claire réalisa que ce moment marquait un tournant. Ils ne seraient pas simplement des victimes de la cruauté, mais des guerriers pour l'amour et la justice. Alors que le tumulte s'apaisait, Claire retourna son regard vers l'homme au visage grave. Lui aussi semblait touché par la flamme des initiatives qui venaient d'éclore. Mais Claire pouvait sentir qu'il lui cachait quelque chose, une pièce du puzzle qui pourrait les aider à comprendre la profondeur de l'héritage de Louis. Mais qu'était-ce donc? Quelque chose au fond, elle lui disait que cet homme avait des secrets, des vérités enfouies qui pourraient changer la donne. Chaque minute devenait cruciale alors qu'elle se préparait à poser la question qui hantait ses pensées. « Que sais-tu de plus sur Louis ?» demanda-t-elle, le regard fixé dans ses yeux, le cœur battant avec l'anticipation de la révélation. La réponse allait-elle éclaircir les ombres, ou plonger Claire dans des ténèbres plus profondes que jamais? Elle le savait, un autre monde, un autre combat, était sur le point d'éclore. Le silence s'installa, lourd et palpable, alors que tous les yeux se fixaient sur l'homme au visage grave. Claire pouvait sentir la tension croissante. Ce qui allait être dit pourrait tout changer. Elle se mordit la lèvre, héritière d'une angoisse mêlée d'espoir. L'homme prit une grande inspiration, son regard se perdant un instant dans le vide. Louis, il était bien plus impliqué que nous ne le pensions. La dernière fois que nous avons discuté, il m'a confié des choses qui m'ont interpellé. Ses mains tremblantes trahissaient une lutte intérieure. Il ne se battait pas seulement pour Victor. Il se battait pour tous ceux qui souffraient en silence. Claire frissonna. Les mots lui parvenaient comme des éclats de vérité, jaillissant des ténèbres. Il avait des idées. Des projets pour aider les autres, pour que jamais personne ne se sente aussi seul que lui. Une voix dans l'assemblée s'éleva, insistant sur la nécessité de ces idéaux. Nous devons les révéler. Pour Louis, et pour tous ceux qui se sentent invisibles. Des murmures, des acquiescements approbateurs traversèrent la foule, alimentant un feu déjà ardent. Mais Claire se sentait perdue. Que voulez-vous dire par projet? Sa question, empreinte d'urgence, trouva un écho dans le cœur de tous. L'homme continua, son regard se braquant sur elle avec intensité. Louis avait écrit des lettres. Des lettres à nous, ses parents, à ses amis. Il voulait que nous sachions qu'il avait peur, mais aussi qu'il espérait que nous agirions. Les larmes aux yeux, Claire réalisait que son fils, à un si jeune âge, avait déjà compris le poids du monde sur ses épaules.
Où sont ces lettres? Demanda-t-elle, la voix brisée. Chaque mot était un besoin désespéré de connecter, de découvrir l'essence de son enfant, point y elle hocha la tête, déterminée. Je les ai. Je voulais attendre le bon moment, mais peut-être que ce moment, c'est maintenant. Nous avons besoin de son message, de son héritage. La foule se mit à murmurer, une agitation palpable émergeant de cette révélation. Claire se tenait là, le cœur battant, prise entre la douleur de la perte et l'odyssée de l'héritage de Louis. Les idées qui circulaient résonnaient comme une promesse de changement. « Et si nous organisions une rencontre ?» proposa Thomas, son visage illuminé par une détermination contagieuse. « Nous pourrions lire ces lettres ensemble, partager ses rêves, sa voix. Nous pourrions lui donner vie à travers nous. » Claire sentit l'espoir s'insinuer en elle telle une étoile brillant dans une nuit sombre. « Oui, donner vie à Louis. Unir nos voix pour créer de tels impacts. Voilà ce qu'il aurait voulu, murmura-t-elle, réalisant que chaque moment était un pas vers la lumière. « Nous allons le faire, déclara-t-elle, sa voix résonnant d'une force qu'elle ne se savait pas capable d'avoir. Nous allons honorer son héritage de la plus belle des manières. » La foule acquiesça, passionnée, unifiée par cette nouvelle vision. Mais alors que l'excitation grandissait, un sentiment d'appréhension coulait en elle. Que découvrirait-elle dans ces lettres? Allait-elle comprendre son fils d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée? Et l'homme au visage grave s'approcha, déterminé. Les lettres contiennent plus que des mots, Claire. Elles portent des rêves, des peurs, et peut-être même des vérités que nous préférerions ignorer. Cela souleva une question brûlante dans l'esprit de Claire. Quelles vérités restaient encore cachées, et que ferait-elle si elles étaient révélées? Alors qu'elle se perdait dans ses réflexions, une pensée assaillit son esprit. Et si les révélations de Louis étaient bien plus qu'un simple héritage, mais un avertissement? La lumière vacillante des chandeliers semblait elle aussi vibrer d'une tension nouvelle. Claire savait qu'elle était à un tournant. Sa quête pour comprendre son fils ne faisait que commencer. Et tandis que la nuit se faisait plus profonde, une autre réalité se dessinait à l'horizon. Peut-être que la clé pour mettre fin à cette cruauté résidait non seulement dans les mots de Louis, mais dans son propre voyage de découverte et de transformation. Le chapitre qui s'annonçait serait un voyage à travers l'inconnu, et l'ombre de son fils la guidant sur le chemin d'un changement radical. Quelle lumière ou obscurité se cacherait dans ces lettres? La pièce était empreinte d'une atmosphère électrique, chaque cœur battait à l'unisson, chaque regard était chargé d'espoir et d'inquiétude. Claire se tenait là, les mains moites, le souffle court, consciente que cet instant pouvait définir sa relation avec Louis à jamais. Thomas, avec sa passion palpable, s'avança vers le centre de la salle. « Nous devons faire cela. Nous devons nous rassembler pour honorer Louis, » dit-il, sa voix résonnant comme un tambour dans l'esprit de chacun. « Remettons ces lettres entre les mains de ceux qui en ont besoin. Elles ne peuvent pas rester enfermées. Louis avait une voix, et nous avons le devoir de la laisser s'exprimer. » Les murmures de la foule se mêlèrent aux sanglots réprimés, et Claire sentit les larmes inonder ses yeux. Elle imaginait son fils, assis à son bureau, griffonnant des mots pleins de souffrance et d'espoir, cherchant à créer un lien avec ceux qui l'entouraient. Pourquoi n'avait-elle pas vu ces signes plus tôt? Pourquoi n'avait-elle pas compris à quel point il souffrait? Un frisson d'excitation parcourut la salle lorsqu'ils commencèrent à se rassembler autour de la table, tous désireux d'entendre ces vérités. Claire était nerveuse, mais une curiosité insatiable l'emplissait. Elle pouvait presque sentir la présence de Louis parmi eux, comme une brise légère sur sa peau, une chuchotement des encouragements à aller de tel avant. « Quand comptons-nous commencer ?» demanda une femme dans la foule, l'impatience palpable dans sa voix. Le groupe s'accorda sur un rendez-vous, un soir dans les jours à venir, où chacun viendrait avec la promesse de partager et de découvrir. Claire serra les poings, son cœur s'emballant à cette idée. Elle savait que la lecture des lettres serait une épreuve. Mais elle était prête à faire face à l'inconnu. Peut-être que comprendre les pensées de Louis l'aiderait à s'y retrouver dans sa propre douleur. Elle commença à imaginer les mots de son fils se révélant comme des lampions dans l'obscurité, éclairant des chemins qu'elle n'avait jamais envisagés. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions, de préparatifs et de réflexions. Claire se mit à penser à Louis, se remémorant ses rires, ses passions, ses rêves. Les souvenirs l'assaillaient comme des vagues, parfois salés, parfois doux. Chaque coup d'œil à son calendrier faisait palpiter son cœur. Chaque note qu'elle écrivait, chaque moment de silence l'encourageait à avancer. Le soir tant attendu arriva, et la pièce était remplie d'amis, de famille, tous partageraient ses lettres. Claire avait choisi de lire la première lettre. Le papier froissé entre ses mains semblait vibrer d'une tension à la fois familière et étrangère. Elle ferma les yeux un court instant, retenant son souffle. Quand elle ouvrit la lettre de Louis, ses mots dansaient devant ses yeux, chacun un reflet de son âme. Elle lut à voix haute, s'efforçant de maîtriser l'émotion qui l'envahissait.
Les mots révélaient la lutte du jeune garçon, son désir d'être entendu, le besoin d'unir les voix dans la douleur, mais également elle appelle à l'espoir. Chaque phrase était une renaissance. Claire comprit que, ce soir-là, non seulement Louis laisserait sa marque, mais elle aussi. Son fils était le catalyseur d'un mouvement, une bataille contre la souffrance silencieuse, une promesse que personne ne serait jamais seul dans les ténèbres. Les premiers applaudissements éclatèrent, suivis de larmes et de rires. Claire savait que ce qu'ils vivaient ensemble était important, quelque chose au-delà d'eux-mêmes. La mission de Louis commençait à prendre forme, chaque mot lui permettant de reconstruire le pont entre cette vie et celle d'un avenir meilleur. Elle leva les yeux vers la foule, pleine de détermination. Pour Louis, prononça-t-elle, sa voix redevenant forte. Pour tous ceux qui se sentent perdus. Et alors qu'elle se tenait là, une idée germa dans son esprit. Si ces lettres pouvaient rassembler des âmes avec des luttes communes, pourquoi ne pas les partager? Plus largement, Claire imagina des rencontres régulières, un mouvement qui grandirait et embrasserait tous ceux qui désiraient être entendus. Elle ne savait pas encore à quel point ce chemin serait long. Toutefois, elle était prête à avancer, à porter la voix de son fils au-delà de cette pièce. La froideur de la nuit ne l'effrayait plus. Elle avait un but, un héritage à promouvoir. Dans son cœur, la lumière de Louis brillait fièrement, douce et forte. Mais, alors qu'elle regardait vers l'avenir, une nouvelle crainte l'envahit. Les vérités cachées, révélées par les mots de Louis, allaient-elles les unir encore ou détruire des vies? Quel écho ces lettres pourraient-elles provoquer dans le monde qui les entourait? L'ombre de son fils la guidait, mais elle savait que d'autres vérités apparaîtraient bientôt. Sa quête n'avait fait que commencer. La salle était encore empreinte des échos des applaudissements. Claire se tenait là, le regard rivé sur les visages familiers, maintenant éclairés par l'espoir. Chacun semblait porter le poids de l'émotion, mais aussi l'anticipation d'un chemin qui s'ouvrait devant eux. Elle ressentait le frisson de la responsabilité qui lui était soudainement dévolue, celle d'être la voix de Louis, d'être le pont entre ceux qui souffraient et ceux qui voulaient comprendre. Le lendemain, elle se réveilla avec une détermination renouvelée. Les lettres de Louis avaient servi de catalyseur, mais l'énergie dans l'air parlait d'un nouveau commencement. Claire commença à organiser une réunion. Peut-être que ce nouveau groupe pourrait se rassembler non seulement pour partager les lettres, mais aussi pour parler, pour communiquer autour des réalités souvent cachées de la souffrance, de la solitude et du besoin de soutien. Elle envoya des messages, créa un événement sur les réseaux sociaux, cherchant à rassembler amis, familles et même des inconnus. L'idée d'une communauté unie autour des mots de son fils la réchauffait, apportant avec elle le courage d'affronter les vérités parfois amères qu'il avait osé exprimer. Quand le jour de la première rencontre arriva, Claire était nerveuse mais déterminée. Elle s'était préparée à recevoir des regards curieux, des jugements peut-être même. Le lieu était simple, mais elle avait décoré la pièce avec des fleurs fraîches, des bougies allumées pour symboliser la lumière que chacun apportait. Peu à peu, la salle se remplit. Les amis, la famille, mais aussi de nouvelles têtes, tous désireux de partager ou d'entendre. Claire se tenait derrière la table, le cœur battant. Une femme dit d'une voix tremblante. « Je viens ici parce que, quelque part, je me sens connectée à l'histoire de Louis. J'ai perdu une amie, et je me sens si seule. » Cette déclaration fit écho dans la salle, et des autres prirent la parole, chacun partageant des bribes de leur souffrance, des éclats de leur joie, faisant naître une mosaïque des histoires, tantôt tristes, tantôt pleines d'espoir. Claire écoute, doucement, chaque récit entrelaçant les pensées de Louis avec les réalités de ces personnes qu'elle venait à peine de rencontrer. C'était comme si, à travers les mots de chaque participant, la voix de son fils résonnait encore plus fort, comme un cœur d'encouragement pour ceux qui en avaient besoin. À la fin de la réunion, elle se sentait épuisée mais incroyablement revigorée. « Pour Louis », murmura-t-elle, sentant que ce qu'elle pouvait offrir était bien plus qu'un simple hommage. Louis avait créé un espace où chacun pouvait se révéler sans crainte. Cependant, en parcourant la salle pour dire au revoir, un homme la saisit par le bras. « Vous savez, ces lettres, elles pourraient être bien plus qu'un rassemblement, » commença-t-il, le regard intense. « Elles pourraient aider d'autres gens. Imaginez une publication, un livre. Un moyen de faire passer le message plus loin. » L'idée frappa Claire comme un éclair. Son cœur s'accéléra à cette nouvelle possibilité. Mais elle se figea, la peur et l'angoisse se mêlant à l'excitation. Était-elle prête à partager ses pensées, à les diffuser au-delà de ce cercle si intime? Quels effets cela aurait-il sur les personnes qu'elle pourrait toucher, mais aussi sur elle-même? Alors qu'elle réfléchissait à tout cela, une certitude l'envahit. Si ces lettres avaient le potentiel d'aider d'autres, alors la peur ne pouvait pas avoir raison. Elle devait approfondir cette volonté d'unir, d'allumer des flammes d'espoir dans des cœurs perdus. Claire se sentait prête à prendre ce risque. Et tandis qu'elle regardait les visages lumineux autour d'elle, elle comprit que la voix de Louis était vivante, croissant à travers chaque lettre, chaque partage, étoffant un mouvement qu'elle n'avait pas encore tout à fait compris. « Un livre » murmura-t-elle à voix haute, le sourire aux lèvres. Peut-être que leur aventure
ne faisait que commencer, mais le chemin, parsemé de doutes, était aussi tissé d'espoir. Mais alors qu'elle envisageait les pas à venir, une question résonna dans son esprit. Quel défi l'attendait dans cette nouvelle quête pour faire entendre la voix de Louis au monde? Et l'avenir, avec toutes ses incertitudes, était désormais à portée de main. Le matin suivant, Claire se réveilla avec l'esprit encore agité par les événements de la veille. Les mots de tel homme résonnaient en elle, un livre. La phrase tournoyait dans sa tête comme une mélodie persistante. Elle ne pouvait s'empêcher d'imaginer le processus, la collecte des lettres, et l'édition, et le moment où elle tiendrait finalement le produit de son travail entre ses mains. Cela serait un hommage d'une force incommensurable, un moyen de prolonger la voix de Louis au-delà de sa vie. Elle prit son café, mais même le goût amer de la boisson ne parvint pas à la faire retomber. Sa passion pour le projet grandissait, mais avec elle, les préoccupations. Comment choisir les lettres? À qui est s'adresser pour l'édition? Chaque question soulevée ne faisait qu'ajouter du poids à son manège émotionnel. La journée passa lentement. Claire passa des heures à la bibliothèque, feuilletant des livres aidant les écrivains novices, jouant les scénarios dans sa tête. Mais alors qu'elle naviguait entre l'inspiration et la peur de l'échec, un autre sentiment émergea, celui de rencontrer encore ses nouveaux amis du groupe. Elle se rappela le regard triste de la femme qui avait perdu son ami. Cela faisait écho à son propre chagrin, mais aussi à la force qu'ils avaient trouvée ensemble. Elle savait qu'ensemble, ils pouvaient surmonter les fantômes qui les hantaient. Claire envoya rapidement un message à tous ceux qui avaient assisté à la réunion, leur proposant de se retrouver une nouvelle fois pour partager leurs idées, mais cette fois-ci pour envisager la possibilité d'un livre. En un rien de temps, les réponses affluent, et l'enthousiasme était palpable. Un rendez-vous fut fixé pour le week-end suivant. Le jour de la rencontre, Claire était nerveuse, encore plus que la première fois. Elle avait prévu une ambiance familière, un espace intime, des douceurs sucrées, et surtout, elle avait apporté les lettres de Louis en guise de base des discussions. Lorsqu'elle ouvrit la séance, un frisson la parcourut en songeant à ce que cela représentait. Une occasion non seulement de discuter de Louis, mais de transformer sa douleur en quelque chose de tangible. Les échanges allèrent crescendo. Chaque participant apportait avec lui une nouvelle lettre, un nouveau témoignage, des histoires qui s'entremêlaient les unes aux autres. Claire se sentait de plus en plus porteuse de tel esprit de Louis, de ses rêves inachevés. Les idées fusaient, des suggestions naissaient. Et si on incluait des illustrations, proposa une jeune femme, ou même des réflexions sur comment la perte nous transforme. Claire écoutait, sourire aux lèvres, alors que le rêve d'un livre s'étoffait devant elle. Mais alors que les discussions s'intensifiaient, une pensée intrusive l'effleura. Les mots de Louis, si précieux, n'étaient pas que des souvenirs, mais des émotions brutes, des vérités vulnérables exprimées à la lumière. Les publier impliquerait d'étaler des sentiments face au monde, de rendre son chagrin public. Est-ce que nous sommes prêts à partager nos histoires, nos peurs? Chuchota-t-elle, ces mots se répercutant dans le silence de la salle comme une alerte. Un frisson de tension traversa l'assemblée. Claire se rendit compte que plus que le projet de livre, c'était un engagement et authenticité, un pas audacieux vers l'acceptation et la guérison. Les regards se rencontrèrent, et la volonté devint palpable. Chaque personne dans cette pièce espérait quelque chose, un réconfort, une connexion, un écho dans les cœurs des autres. C'était plus qu'un livre, c'était une promesse de soutenir ceux qui se battaient encore dans l'ombre. Cette soirée-là, Claire se sentit plus forte, plus unie. Alors que les idées se précisaient, une phrase simple traversa son esprit. Nous sommes ici pour nous. Il y avait du pouvoir dans leur vulnérabilité, du courage dans leur partage. Et alors qu'elle allait pour clore la rencontre, une nouvelle étincelle de peur l'effleura. Ces histoires, une fois partagées, seraient-elles vraiment prêtes à vivre au-delà de cette salle? La question lui mordit le cœur. Étaient-elles prêtes à offrir ce morceau de leur intimité au monde extérieur, à se délivrer de leur douleur pour servir des abris à d'autres? 9 jours plus tard, Claire se tenait prête à faire le grand saut, mais se demandait une fois de plus, quel défi se dressait sur le chemin d'un projet si ambitieux et potentiellement libérateur? Car il lui apparaissait maintenant que leur voyage ne faisait que commencer, et que chaque mot, chaque lettre, chaque partie de leur histoire serait une lumière pour ceux qui liraient. Les jours qui suivirent la dernière rencontre, Claire vécut dans une sorte de bulle, un mélange d'euphorie et d'appréhension. Elle se réveillait chaque matin avec l'envie de se plonger dans le projet, mais une ombre de doute persistait en elle. L'excitation d'un livre à venir était éclipsée par la réalité du poids émotionnel qu'elle devait porter. Un après-midi, elle décida de se rendre au cimetière où reposait Louis. L'endroit était paisible, baigné par la douce lumière de tel automne. Les feuilles des arbres dansaient lentement au rythme des vents légers, et elle se sentit instinctivement attirée vers la petite pierre tombale. En s'approchant, elle ressentit la chaleur de ses souvenirs, tous ces moments passés ensemble, chaque rire, chaque larme. Assise sur un banc à proximité,
les lettres de Louis étalées sur ses genoux, elle commença à écrire. Les mots coulaient d'eux-mêmes, comme une rivière déchaînée. Elle parlait à Louis, lui confiant ses peurs, ses espoirs, et surtout ce projet fulgurant qui prenait forme. « Est-ce que je fais bien, Louis » murmura-t-elle. Sa voix se brisait sous le poids de l'émotion, mais chaque phrase écrite équilibrait son cœur. Les jours suivirent, et elle continua sa routine, passant du temps au cimetière, à la bibliothèque, et dans des cafés pour écrire. L'inspiration ne manquait pas, mais les doutes revenaient, insidieux. Claire craignait que ses lettres ne soient jamais prêtes, que son hommage ne suffise pas à capter la profondeur de ce qu'elle ressentait. Les craintes de ne pas être à la hauteur, de divulguer son chagrin à des inconnus, de donner voix à un passé qui lui était si cher, l'assaillaient point au cœur de cette tempête. Un message inattendu apparut sur son téléphone. C'était Sarah, l'une des membres du groupe, qui proposait une rencontre avant le lancement formel du projet. « Je sens que nous avons besoin de partager davantage nos craintes avant d'aller de tel avant », écrivit-elle. Claire n'hésita pas. Elle savait que ce moment de partage pourrait non seulement l'aider, mais aussi renforcer la solidarité qui naissait entre eux ce jour-là. Elles se retrouvèrent chez Claire, dans le salon baigné de lumière. Les pâtisseries étaient disposées sur la table, un réconfort sucré. L'ambiance était douce et accueillante, mais Claire sentait encore cette tension sous-jacente à l'idée d'ouvrir son cœur. Les mots de Sarah, remplis de compassion, brisèrent la glace. « Nous sommes tous ici pour une raison », commença-t-elle. « Ce projet ne doit jamais être une source de pression, mais un acte d'amour. Même si cela fait peur, parlons de nos doutes, de nos rêves. » Claire regarda autour d'elle, d'un coup, la vulnérabilité sembla s'épanouir. Chacune partagea ses sentiments, un puits d'émotions brutes jaillit, alors que l'atmosphère se chargeait de telle authenticité de leur récit. Les larmes, les rires, les soupirs, tout cela s'entremêlait dans un cocon de compassion. Finalement, quand ce fut son tour, Claire se laissa emporter par la vague. Elle révéla les craintes qui elle avait maintenues éveillées, la peur de ne pas faire honneur à Louis, de ne pas assez parler pour ses histoires précieuses. Les mots qu'elle avait tant hésité à partager fluèrent librement, comme s'ils avaient besoin de sortir. À mesure qu'elle parlait, son cœur se libérait. Les autres l'écoutaient, rendant hommage à sa douleur par leur propre réaction, créant une atmosphère protectrice autour d'elle. Cette soirée-là, Claire sut que ce projet n'était pas qu'une entreprise personnelle, mais une quête collective. Chaque femme présente ce jour-là pouvait faire éclore une lumière venue de telle obscurité. En resserrant leurs liens, elles se rapprochaient d'un but commun. Lorsque la rencontre prit fin, Claire se remaillotait de force. Elle se leva et, les yeux brillants d'espoir, lança « Nous allons le faire. Nous allons partager ces histoires. Nos voix méritent d'être entendues. » La détermination dans sa voix résonna dans le ciel étoilé. À l'extérieur, et elle savait que le moment de vérité approchait. Mais alors qu'elle se retirait pour la nuit, une autre pensée la hantait. Réussiront-elles à surmonter les épreuves qui les attendent après avoir révélé leurs secrets les plus profonds? Les mots de la prochaine rencontre résonnèrent dans son esprit. Comment chacun d'eux se préparait-il à cette vulnérabilité lorsque les premières critiques se manifesteraient, lorsque leur œuvre serait exposée au monde? Le jour tant attendu du lancement du livre était enfin arrivé. Claire, le cœur battant, s'était réveillée avec un mélange d'excitation et d'angoisse qui l'envahissait. Les histoires de Louis, entrelacées avec celles des autres, allaient désormais être révélées au monde. Elle se tenait devant le miroir, ajustant sa blouse avec précaution. Chaque élément du passé prenait enfin vie, chaque larme versée, chaque rire partagé, s'assemblait pour former un tout point. Des visages familiers commençaient à affluer dans la salle, chacun portant une lumière d'espoir et d'attente. Claire les accueillait avec chaleur, mais une ombre d'incertitude planait sur elle. Allaient-ils réussir à transmettre la profondeur de leur peine? Chaque mot inscrit dans le livre serait une exposition, une véritable révélation de leurs luttes les plus intimes. Claire frémissait à l'idée de découvrir comment le monde réagirait face à leur vulnérabilité. Et la pièce était remplie. Une belle table ornée de livres fraîchement imprimés était dressée au milieu. Les pages racontaient l'histoire de Louis, mais surtout celle de leurs âmes égarées qui cherchaient à trouver le chemin de la guérison. Dans ce moment des unions, Claire adressa un regard furtif à chaque membre de son groupe, lisant la nervosité couvée derrière leur sourire. Elle prit une grande inspiration et s'avança pour prendre la parole. « Merci d'être ici. Aujourd'hui, nous partageons plus qu'un livre. Nous offrons nos histoires, notre chagrin et notre espoir. Chacune de ces pages est un hommage à ceux que nous avons perdus et un appel à la compassion pour ceux qui souffrent encore. » Sa voix vibrait d'urgence et de passion. Elle savait que leur lutte n'était pas simplement pour Louis, mais pour tous ceux qui souffraient en silence, pour ceux à qui l'on n'avait jamais donné la parole. Des applaudissements éclatèrent. Et Claire ferma les yeux un instant, savourant la chaleur de cette communauté unie. Thomas, qui était devenu un soutien précieux, se leva pour lire un extrait du livre.
Sa voix, tremblante mais ferme, résonna contre les murs. Louis voulait que chacun d'entre nous se sente moins seul. Et aujourd'hui, grâce à ce livre, nous pouvons transmettre ce message au-delà de ces murs. Les réactions ne se firent pas attendre. Des larmes coulaient sur des joues, des mains se serraient avec force, et des murmures d'encouragement se mêlaient à l'odeur douce des livres neufs. À ce moment précis, Claire réalisa que cette rencontre marquerait un tournant. Leurs histoires, bien que douloureuses, devenaient un puissant symbole de solidarité. Alors qu'ils passaient à la présentation des lettres de Louis, une femme s'avança. Ces mots vont aider d'autres personnes, je le sens. Louis a su toucher des cœurs, même au-delà de sa mort. Claire sentit une vague de gratitude l'envahir. Ce qu'il faisait ne venait pas seulement du chagrin, mais d'un profond désir d'unir les énergies pour combattre cette cruauté insoutenable. Et la soirée continua d'une manière vibrante, se transformant en un échange d'histoires de résilience et d'espoir. À mesure que la discussion se poursuivait, chaque membre du groupe partagea des moments de vulnérabilité, ouvrant la porte à des échanges réconfortants, mais aussi poignants. Ils reconnaissaient ensemble que cette lutte, bien que personnelle, n'était pas isolée. Chacun d'eux portait un bagage de douleur et d'espoir semblable. Mais alors qu'un sentiment d'euphorie montait dans la salle, Claire ne pouvait ignorer cette question qui la hantait. Comment réagiraient ceux à l'extérieur? La peur face au jugement faisait son apparition. Et si cela ne résonne pas avec eux? Et si ces lettres déclenchent des réactions de mépris au lieu de la compassion? Cette pensée la noyait sous un flot de doutes. Le lancement officiel du livre avait lieu le lendemain, et elle savait que cette exposition pourrait être la plus redoutable des épreuves. En attendant, alors qu'elle rentrait chez elle, elle se mit à réfléchir. Elle devait être prête à tout. Mais surtout, au lieu d'attendre la critique, elle se devait de rappeler à chacun ce pourquoi ils étaient là. Ils avaient brisé le silence. Ils étaient devenus la voix des invisibles. Le lendemain, l'excitation flottait comme une odeur des oranges dans l'air. Alors qu'elle se tenait au podium, entourée de ses amis, Claire savait qu'emportée par l'adrénaline, elle pouvait peut-être faire face à ses peurs. Nous avons tous choisi de parler. C'est un défi que nous faisons ensemble, envers et contre tout, déclara-t-elle, arpentant le regard de la foule. Leurs travées de chagrin n'étaient plus seulement les leurs. Elles avaient polymorphe et pris une forme collective. À la suite des lectures et échanges, alors qu'elles dévoilaient leurs émotions, une personne siffla depuis le fond de la salle. Et si ces histoires sont trop lanternes? Ne risque-t-on pas de réactiver la douleur de chacun? Claire sentit son cœur se soulever. Mais elle ne pouvait pas laisser la peur l'emprisonner. Elle se tourna sincèrement vers l'inconnu. Mais si cela permet à d'autres d'ouvrir la discussion, d'aborder leurs propres blessures et de comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Ces mots, portés par l'énergie d'une mère, résonnèrent avec puissance. La salle était aux abois, le silence pesant pesait. Ce silence parla avec une clarté frappante, comme un reflet de leur propre vulnérabilité. Les voix, à travers les larmes, conféraient une force palpable, car Claire comprit alors que chaque réaction, chaque critique, serait l'opportunité d'accueillir la douleur et d'en faire une armure. La soirée s'acheva avec des sourires, des accolades et un sentiment fort de camaraderie. Claire réalisa que même si le chemin serait semé d'embûches, il était digne d'être emprunté, car ces révélations les unissaient face à l'adversité. Et la vie, aussi tragique soit-elle, offrait de nouvelles chances d'aimer, de soutenir, et surtout, de rappeler que chaque douleur était une précieuse leçon à chérir. Claire devait s'accrocher à cette force inébranlable et se rappeler que, très bientôt, tout ce qu'elle avait si profondément craint pourrait s'estomper devant la puissance de l'unité. Ces mots ne seraient pas perdus dans l'éther, mais deviendraient des phares pour ceux qui cherchaient encore sciemment une lumière dans leurs ombres. Claire savait qu'avec Louis à ses côtés, il pourrait affronter n'importe quoi. Ce moment marquait non seulement la naissance d'un livre, mais aussi d'une communauté vivante et résonnante, prête à transformer la douleur en lumière et à changer le monde, un cœur à la fois. Et peut-être que cette lumière, intrinsèquement, était l'héritage le plus précieux que pouvait transmettre son fils. Alors que la soirée touchait à sa fin, Claire se leva, remerciant chacun avec toute la gratitude qu'elle ressentait. Il est temps de partager ces mots au monde. Qu'ils portent avec eux les histoires de Louis comme un cri d'espoir pour tous ceux qui en ont besoin. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les histoires exclusives à venir. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et, surtout, commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir cette belle message de solidarité et d'espoir.